Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo crash test. Dans ma vidéo haul Primark, je vous avais dit que j'avais acheté de quoi faire un full face. Et ben c'est le jour du full face crash test Primark. Primark est un magasin dans lequel on retrouve essentiellement des vêtements pas très chers, mais il y a une section maquillage. Donc j'avais envie de tester tout ça avec vous, voir si ça vaut le coup, s'il y a des tops, des flops, des petites pépites. Donc si vous êtes curieux de savoir comment j'ai réalisé ce look avec le maquillage Primark, c'est parti pour le crash test. Donc deux petites choses avant de commencer ce crash test, des choses que je fais absolument tout le temps quand je me maquille, c'est hydrater mes lèvres. Donc là je vais utiliser le baume hydratant de chez By Terry, il me semble que c'est le baume de rose. Il est super efficace, je l'utilise régulièrement. Et étant donné que j'ai une peau grasse à mixte, je vais dédoubler un mouchoir, si j'y arrive. Voilà, et je vais venir enlever l'excès de crème hydratante, l'excès de sébum, sachant que l'effet est empiré avec l'anneau lumineux. On va s'attacher les cheveux. Alors non, je n'ai pas de serre-tête avec des espèces d'oreilles de chat, etc. comme les autres grandes youtubeuses. On va commencer par le primer. J'en ai deux à tester. Un Color Correcting Fluid qui est vert pour atténuer les rougeurs qu'on peut avoir sur le visage. Celui-ci coûtait 1,95 € et j'en ai un second qui fait 30 ml au prix de 4 €. Le Prep and Perfect qui est un primer hydratant, zéro défaut et qui va agripper le maquillage, le fond de teint. Je vais tester les deux. Je vais commencer par la base verte uniquement là où j'ai besoin, là où j'ai des rougeurs, c'est-à-dire partout sur le visage. Ah oui, c'est bien vert. Donc c'est vrai que le vert annule le rouge. En fait, j'ai des rougeurs partout, moi. J'aime bien l'applicateur style anti-cerne, vous savez. Je sais pas si j'y vais au doigt ou à l'éponge. Bon, j'y vais au doigt. J'en ai peut-être trop mis. Normalement, ça devrait s'estomper quand même. Bon, vous savez quoi, je vais essayer à l'éponge. Voilà, l'éponge, ça marche un peu mieux. Ben, ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est pas non plus le gros correcteur rougeur, mais il y a quelque chose. Ok, on va passer à l'autre primer. Voilà, très basique. Il est très fluide. Faut pas en mettre beaucoup. Ok. Bon, l'application était plutôt agréable, je dois dire, mais il est vegan et cruelty free, ça c'est un super bon point. Donc comme d'habitude, je vous ferai un point en barre d'infos sur la tenue grâce au primer. Alors moi en primer, j'utilise plutôt des bases matifiantes étant donné que j'ai une peau à tendance grasse. Là il est hydratant, on va voir. En fond de teint, j'ai un fond de teint qui fait 3 €. La teinte c'est Sand, sable, j'ai un petit peu peur. C'est le Perfect Finish Foundation, Medium to Full Coverage, Natural Finish. Donc c'est un fond de teint couvrance moyenne à haute, qui est un fini naturel, il fait 35 ml. Voilà, en format tube. J'ai un petit peu peur de la couleur. Ça c'est bien, il est operculé. Donc quand je dis je fais un crash test, c'est que je n'essaie pas les produits avant, c'est vraiment direct avec vous. Au cas où il soit trop foncé, j'ai pris mon nouveau fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever, pour faire un petit mélange. J'ai l'impression que dans les crash tests, c'est soit je suis trop blanche, soit je suis trop foncée. Donc, je vais l'appliquer à l'éponge. Il est très épais, il est très épais même. J'en ai prélevé ça. Hop. Oula, ouais. Ça va être foncé. Alors, j'ai pas d'odorat, mais je sens comme une odeur. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une forte odeur de je sais pas quoi. C'est étrange. Alors pour l'effet naturel, là, je confirme. Il s'applique bien à l'éponge. Par contre, j'ai l'impression de briller. Finalement, la teinte, non, la teinte, elle est parfaite. Hein. Regardez
J'ai pas trop de démarcation avec le cou finalement. Alors, là, je dirais pas que c'est une couvrance moyenne, je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. Donc maintenant, je vais en remettre une couche parce qu'à titre personnel, j'aime bien que ça soit un petit peu plus couvrant. Et on va voir s'il est modulable. Je brille de mille feux à la caméra. Alors, ce que je peux voir, il est modulable. Par contre, il se déplace énormément. Ça c'est pas cool. Non mais là, je brille trop. Là, c'est... Là, je luis. Je vais venir enlever l'excédent de fond de teint. Alors déjà qu'il n'est pas couvrant. C'est un peu mieux, je crois. Bon, on voit toujours mes rougeurs. Donc finalement, le primer, c'est pas ça. Le fond de teint, je suis pas d'accord sur le Medium Full Coverage. Effet naturel, oui. Et il se déplace, faut vite poudrer. Pour l'instant, ce crash test ne commence pas très bien. On va passer maintenant du coup à l'anti-cerne qui m'a coûté 4 €. La teinte c'est Natural, numéro 132. Il est dit que c'est un concealer lumineux, radiant, vegan et fait en Italie. Pas mal pour du Primark. La teinte m'a l'air un peu claire. Il y a comme des sous-tons rosés, j'ai l'impression. Je suis pas très cernée, je vais juste faire des points. Il y a Marilyn, une de mes abonnées, qui m'avait conseillé de mettre un petit peu moins d'anti-cerne, donc je l'écoute. J'écoute toujours vos conseils. On va voir, c'est peut-être un peu blanc. Comme base à paupières, par contre, ça peut être sympa. Donc, je vais prendre une éponge plus petite. On va prendre celle-là. Il file dans les ridules. Décidément... oh non. Ah, c'est pas joli. J'en mets un peu sur la paupière, histoire d'unifier. Je rajoute pas de matière. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Si vous aimez les anti-cernes bien couvrants, style Shape Tape, ne prenez pas celui-là. Ah ouais, le rendu, il est vraiment pas joli. Il file dans les ridules. La consistance, c'est quand même épais. Ok, voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'être super blanche en dessous des yeux, alors que dans mon miroir, pas trop, pas tant que ça. Ce que je vais faire, c'est... J'ai pas pris de poudre, j'en avais pas trouvé, donc je vais venir poudrer mon teint comme d'habitude et on se retrouve pour le reste du teint. Donc si vous vous posez la question, j'ai poudré avec la poudre UA Cosmétique que j'avais reçue dans une box et avec une houppette. Peut-être venir enlever l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Cette poudre a bien matifié. Malheureusement, je n'utilise plus la poudre By Terry parce que j'ai un effet flashback en caméra. Je suis toute blanche, ça reflète trop la lumière, c'est dommage. Mais je l'utilise quand je me maquille hors caméra, hors vidéo. On va passer au bronzer. Donc il m'a coûté 1,50 €, vraiment pas cher. Il a un effet mat, il s'appelle Bronze Glow. Il fait 10 grammes, c'est vraiment pas mal. Voilà, il m'a l'air un peu foncé et très orange. J'avais pas trop le choix en bronzer et j'aurais voulu une teinte un peu plus claire et un petit peu plus froide. Bon, on va faire avec, c'est un crash test. Je vais en profiter pour tester des nouveaux pinceaux que mon chéri m'a commandé sur AliExpress. Oula, oh, il est super poudreux et super pigmenté. Je vais estomper avec le dos de la main. Donc j'effleure parce que vu qu'il est pigmenté, ça c'est un bon point, on aime quand c'est pigmenté. Il est vraiment très orange. Donc mon conseil, allez-y avec parcimonie. Franchement, je me regarde à la glace et mon teint est absolument dégueulasse. Aïe aïe aïe, caramba. Les pinceaux sont plutôt cool. Bon, au moins ça réchauffe le teint un peu blanc. Là ça fait vachement orangé. Je vais pas me tenter le contouring du nez avec ça, ça c'est sûr. Il se travaille plutôt bien, il s'estompe bien. C'est juste que, étant donné que le fond de teint n'est pas couvrant, on voit toutes mes imperfections ici. Pas très joli. Ok, bon le bronzer il est pas mal. Un petit peu trop orangé à mon goût. Et un petit peu foncé je pense. Il est très poudreux. Attention, estompez sur le dos de votre main
pour pas faire de bêtises. Il vaut mieux le travailler petit à petit, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Je pense qu'il sera idéal cet été. On va maintenant passer à un blush qui m'a coûté 1,50 €. Est-ce qu'il y a le nom d'une teinte? Secrecy. Donc ils disent qu'il est très pigmenté et il fait 4 grammes. Je vais prendre celui-là du nouveau kit que j'ai. Il est super pigmenté et super poudreux. Ok, bah il est lumineux, hein. Il est satiné, histoire de bien faire ressortir mes imperfections, c'est génial. Là, il est joli, j'aime bien cette couleur. C'est un rose un petit peu soutenu. Je vais prendre un gros pinceau pour fondre les matières ensemble. Je sais que c'est la mode de mettre du blush juste ici. Je vais pas me le tenter. Bon, bah joli petit blush. Pour 1,50 €, c'est vraiment plutôt pas mal. La couleur est très jolie. Il est pigmenté comme son nom l'indique. Il s'estompe bien. Il se fond bien à la peau. Par contre, faites bien votre teint. Si vous avez des pores dilatés, ça va tout marquer, c'est dommage. On passe à l'highlighter. Alors en highlighter, j'ai pas trouvé grand chose quand j'y suis allée. J'ai trouvé cette palette comme ceci qui me fait penser étrangement à la palette de chez Pixi, me semble. Si je retrouve, je vous mets la photo juste ici. Donc on a un dégradé clair, un petit peu rosé et vraiment bronze, vraiment marron. Je trouve que c'est assez original parce qu'on peut mélanger les matières. Moi je vais prendre, je pense, une teinte ici. Pas la plus claire, pas dans les rosés, entre les deux. Je vous ai pas dit, mais cette palette s'appelle By Invitation Only. Alors, pinceau, highlighter... C'est pas super simple d'aller sur la teinte exacte que vous souhaitez. J'ai pas l'impression que ça se prélève des masses. Ah si, il y a quelque chose. Si, je confirme, il y a quelque chose. C'est discret. C'est pas l'highlighter de l'année, hein. Mais j'aime bien ce principe en fait d'aller chercher soi-même la couleur en fait, la teinte qu'on veut. Il est pigmenté mais pas trop, il est modulable je dirais. Moi je préfère toujours les produits make-up qui sont modulables, comme ça on y va avec parcimonie. Si j'avais un joli teint avec des imperfections camouflées, ça aurait été encore plus joli. Je pense que je peux même l'utiliser en point de lumière, juste ici vous savez, ça peut être très joli. Non, je suis assez contente de cette palette. Je reprends mon gros pinceau et je viens tout fondre. Alors si vous avez un spray fixateur, c'est encore mieux. Ça aide à ce que le teint soit un petit peu plus, comment dire, un peu plus naturel on va dire dans le make-up. Ok, donc on en est là. J'ai rien pour les sourcils, donc hors caméra je vais venir faire mes sourcils vite fait avec le crayon à sourcils de chez Fenty Beauty qu'on a reçu dans une box. Il est vraiment très très bien, j'utilise tout le temps en fait. Je fais mes sourcils et on se retrouve de suite. Donc voilà, sourcils faits, je les ai pas, j'ai pas mis de mascara à sourcils pour les fixer. J'ai envie d'un truc un peu plus naturel on va dire, même si le maquillage, il n'y a rien de naturel là-dedans. On va pouvoir passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai cette palette qui m'a coûté 4 €. Voilà, une palette de nude, très très jolie. J'ai eu un petit coup de cœur j'avoue sur cette palette. Il y a 12 fards, donc forcément dans les nudes, voilà, hein, vous me connaissez. Donc il y a 3 rangées en fait. Il y a des rangées de mat. Il y a des rangées, ils appellent ça demi, donc c'est satiné, et des rangées métalliques, toujours dans les mêmes tonalités. C'est très très joli et je suis contente parce que j'ai un blanc beige pour unifier la paupière, ça c'est super. Donc on va faire un maquillage nude, simple, et je vais tester les 3 formules de fard à paupières. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un anti-cerne ou une base à paupières avant le make-up. Moi j'avais mis un petit peu d'anti-cerne sur la paupière que j'avais bien poudré avec ma poudre, histoire
unifié. Par contre ça a filé un petit peu dans les plis, d'où le fait que je vais utiliser vraiment ce beige mat. Dans la palette il est pas méga poudreux, donc ça c'est plutôt cool. Et je viens vraiment ici sous l'arcade sourcilière avec le beige pour bien estomper. Ça facilitera l'estompage des fards par la suite. Donc bien sûr, avant de poudrer avec le fard beige, je suis venue rectifier en fait les plis de la paupière, là où il y avait eu un petit peu d'excès de sébum ou excès d'anti-cerne. Ça avait filé dans les plis, parce que si vous ne le faites pas, bonjour pour aller appliquer vos fards. En fard de transition, je vais partir sur cette couleur ici. Donc dans la gamme Afterglow en mat. Celui-ci est un petit peu plus poudreux, mais il se prélève bien sur le pinceau. Donc je vais venir le placer au-dessus du cut crease, parce que j'ai les paupières tombantes, donc je triche un petit peu. C'est un petit peu le contouring des yeux que je suis en train de faire. Les fards se travaillent plutôt bien, ils sont pigmentés. C'est pas non plus la pigmentation de l'année, mais bon, pour 4 €, c'est pas mal. J'en profite pour estomper bien sûr, parce que c'est le plus important dans un maquillage des yeux, ou un maquillage tout court. Toujours un peu plus de mal avec cet œil-ci. On n'a pas des yeux symétriques. Je suis quand même obligée de replonger le pinceau plusieurs fois dans le pan, ce qui n'est pas vraiment un gain de temps, je dirais. Donc voilà, je pense que je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez le maquillage des yeux. Ce serait un petit peu mieux, je pense. Peut-être que là, c'est un petit peu mieux. On va passer au fard d'intensité. Donc je vais prendre un fard mat le plus foncé, qui m'a l'air d'être un marron froid quand même. Je vais utiliser un pinceau biseauté comme d'habitude, ça va m'aider à faire ma forme. Ah oui, je vous ai pas précisé, mais pour l'instant je n'ai pas de chute, ça c'est un très bon point. Ok, bien pigmenté. Donc je fais un V comme d'habitude. Celui-ci est beaucoup plus pigmenté que le fard de transition, c'est très agréable. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle superposition. Ça c'est important quand les fards se superposent bien, parce que pour estomper c'est beaucoup plus simple. Donc avec le reste de la matière, je viens vraiment dans le cut crease ici. Je vais en profiter avec ce pinceau pour faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais rejoindre cette virgule que j'ai faite ici, tout le long du ras de cils. Et il ne faut vraiment pas qu'il y ait de manque ici, pas très joli. Je suis en train de regarder mon dessous d'œil, il y a des rides de dingue. C'est super moche. Je vais essayer un des nouveaux pinceaux, il y a écrit Blend, donc estompé. On va voir ce que ça donne. Donc je fonds le marron le plus foncé avec le fard de transition. Je veux un truc fumé, vous savez. Bon, ce pinceau, pas le pinceau du siècle. J'aime beaucoup ce marron qui est vraiment un marron froid. Ça, je suis pas sûre d'en avoir vraiment beaucoup dans mes palettes, des marrons comme ça, froids. C'est joli. Avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir prendre... Je vais venir mélanger en fait le demi et le métallique. Bon, je mets que le métallique. Je vais swatcher. Je vais prendre le demi que je vais mélanger. Je mélange ces deux teintes. Picasso est de retour. Je vais venir le mettre vraiment en coin externe. C'est pas trop ce que je voulais. Maintenant que je suis partie là-dessus. Je pensais que c'était un petit peu plus lumineux. Je vais prendre mon pinceau NYX, vous savez, le pinceau préféré. Je vais venir vraiment estomper ici pour pas qu'il y ait de barres. Je vais venir prendre cette couleur métallique ici, sur le centre de la paupière. Je le prélève au pinceau à voir ce que ça donne. Pas mal au pinceau. Et la pigmentation, je vais essayer au doigt. Au doigt, ça marche mieux. Et en même temps, j'estompe les bords avec le coin externe. Il est presque duochrome en fait. Il est marron glacé,
quand je tourne la tête, c'est un doré foncé. C'est intéressant. Ouais, un bronze. Alors, j'ai pas envie de faire un halo sur l'œil, je veux faire un dégradé. J'ai réalisé des make-up avec des halos, mais je trouve que ça me va pas vraiment. Je trouve que ça accentue en fait la paupière tombante. Après, Alors, ce fard marque un petit peu les plis paupières si vous commencez à avoir des rides. Je vais me tenter ce rose gold ici, métallique. J'essaie d'utiliser un maximum de fard en fait, sinon ce serait pas un crash test. Oh, il est très lumineux. Mais c'est pas la couleur que je voyais. Il se prélève bien au pinceau celui-là. Là j'ai pris le pinceau de la palette Naked 3. J'utilise jamais, je me suis dit c'est l'occasion. Il est lumineux. Faut vraiment estomper tous les bords maintenant. Surtout ici. C'est pas très joli s'il y a une barre. De toute façon je vous ferai un close-up des yeux. Bah, les couleurs vont bien ensemble. C'est un petit peu raccord avec la chemise que je porte aujourd'hui. J'avais fait un petit peu exprès. Et on va finir par un point de lumière avec le métallique qui est juste ici. Donc avec un embout mousse. Je vais essayer de bien le placer pour une fois. J'essaie de le remonter là. Je pense qu'avec du spray fixateur ça marcherait mieux parce qu'il se prélève pas aussi bien. Ce que j'aime bien faire c'est en mettre également dans le coin interne ici. Je sais pas comment expliquer. Enfin là quoi. Ouais, ce fard il se prélève pas. C'est difficile. Alors c'est peut-être parce que c'est un embout mousse. Pourtant... Ouais, celui-là, je vous le conseille avec un spray fixateur. Vous savez, vous prenez un pinceau, vous prélevez la matière avec un pinceau fin, très précis. Vous pchitez de spray fixateur et vous venez l'appliquer. Et là, ça ressortira beaucoup mieux. Alors, en spray fixateur, j'en ai un que je dois tester, mais ça sera pendant un prochain crash test. C'est un spray fixateur de chez Action. Je crois la prochaine vidéo crash test sur ma chaîne. Et j'en ai plein en réserve. J'ai un placard plein à craquer. J'ai un full face Action, un full face Emma, un full face Jiffy, un full face Catrice. Alors ça, j'ai tellement hâte. Je vois les produits dans l'armoire et je me dis oh, je les mettrai bien, mais je dois attendre la vidéo. Et Essence, je sais pas si je l'ai dit. On va s'arrêter là pour la palette des yeux. C'est plutôt pas mal. Petite palette nude pas mal. J'aime bien le fait qu'il y ait une harmonie dans des effets différents, on va dire. Mat, semi-mat, métallique. Il y a des fards pigmentés, d'autres moins. Mais pour 4 €, franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas pris d'eyeliner parce que j'en ai plein les tiroirs. J'en reçois beaucoup, voire trop dans les box. Donc on va mettre un mascara qui m'a coûté 3 €, qui s'appelle Fake It. Effet extrême, volume mascara. Voilà le packaging. Il me fait penser au packaging Maybelline Sky. Celui qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je vous mets la photo juste ici. Donc on va voir ce que ça donne. Oula, voilà la brosse. C'est une toute petite brosse, donc vraiment super pour faire les cils du bas, ce que moi je peux pas faire parce que j'en ai pas. Je commence toujours par attraper les cils qui se trouvent en haut et après je fais en bas. Alors le mascara est un peu sec. Alors petite astuce, un mascara est vraiment beaucoup mieux une fois ouvert dans les 15 jours, tant qu'il se mélange, qu'il se fasse. C'est une petite astuce. Donc là je racle les bords pour essayer d'avoir de la matière. Il attrape bien mes cils, cil par cil. J'arrive à aller presque à la racine des cils. Ça c'est pas mal. Après, c'est pas un effet, disent comment, fossile, effet extrême. Je sais pas si vous voyez. C'est un effet sympa. C'est vrai que ça a bien allongé, bien noirci les cils. Hein. Vous avez un côté avec et un côté sans, donc vous pouvez bien voir. Faudrait que je le reteste dans quelques jours, mais il est un peu sec. Par contre, il a bien défini chaque cil. Il n'y a pas de paquet. Ça, c'est plutôt bien. J'ai l'impression que ça ne dépose pas de matière, alors que si, mais c'est pas la panacée, quoi. Ce qui est bien, c'est que je peux vraiment aller dans les cils qui sont en coin interne. J'ai toujours du mal. Là, je peux le faire.
ça c'est super. J'ai pas du tout de paquet. Voilà ce que ça donne avec une seule couche. Je pense que je vais tester une seconde couche parce que l'effet... Sur moi, j'ai l'impression que ça fait un effet naturel. Alors, est-ce que c'est parce que j'utilise le Damn Girl, le Bad Girl Bang qui sont des effets waouh. Bon, après, pour 3 €, je trouve quand même qu'il fait son petit effet. Et je vous ai pas dit, mais il fait 9 ml. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour les cils. Petit mascara sympa, j'ai pas un gros coup de cœur, mais il fait son petit effet, tout dépend de vos cils. S'ils sont droits et courts, je vous le conseille absolument pas, à moins de recourber vos cils, mais je galère un petit peu à choper la matière. Après, ça fait un effet discret. Par contre, je suis pas d'accord sur l'effet fossile. On va finir ce crash test avec les lèvres. Et donc pour les lèvres, j'ai un liquide mat sans transfert qui se plus. Longue tenue et couleur intense. Il fait 4,5 ml. J'aime beaucoup la couleur. C'est une couleur nude, rosé marronné. Et j'ai un gloss également. Un petit peu dans les mêmes teintes, mais un petit peu plus soutenu celui-ci. Ultra brillant. Je vais vous faire des swatchs, ce sera plus simple. Même moi, je ne connais pas la couleur, on va voir. Ah ouais, j'adore. C'est trop mes couleurs. C'est un marronné, très soutenu, limite bois de rose. Je dirais plutôt bois de rose d'ailleurs. Bah, ça va super bien avec la chemise et je pense le make-up des yeux. Et le gloss est sympa, tout en transparence. J'aime pas l'applicateur, par contre, très collant le gloss. Voilà, il est un petit peu pêche, je dirais, mais très glossy. Par contre, très collant. Alors, ce qui est bien avec ce swatch, c'est que je peux voir à quel moment il va se matifier. Pour l'instant, il est encore glossy. Par contre, je l'ai appliqué il y a quoi 30 secondes et il tient bien. Bon bah je vais rester comme ça. Crayon à lèvres. Je sais pas si ce crayon à lèvres de chez Make Up Revolution va aller avec ce rouge à lèvres. Je vais enlever le baume quand même. Oh, j'ai les lèvres gercées. Il n'y a rien à faire. J'ai beau mettre des soins, tout ça, j'ai toujours les lèvres gercées. Donc ce crayon à lèvres n'ira pas avec le rouge à lèvres, je confirme. Je mets que très rarement du crayon à lèvres, mais encore une fois, Marilyn m'a conseillé d'en mettre. Donc tu vois Marilyn, je t'écoute. Alors je suis bizarre, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, depuis toutes ces vidéos que je fais, j'ai des grains de beauté sur les lèvres. C'est atypique, c'est mon petit truc à moi. Du coup c'est un peu bizarre. Je suis Miss Grain de beauté de toute façon. Alors voyons ça. Alors il y en a beaucoup dans l'applicateur. Je ne sais pas s'il y a un réservoir d'ailleurs. Je suis pas fan de l'applicateur, par contre je suis ultra fan de la couleur. Et en parlant de mes lèvres, juste ici là, j'ai une cicatrice de varicelle. Quand j'avais 10 ans, je l'ai eu un petit peu tard. Et c'est toujours un peu galère à ce niveau-là. J'aime bien raconter ma vie. Hein. Alors, l'application, là j'ai mis une couche, je pense que je vais en mettre une seconde. J'ai pas aimé l'applicateur. J'adore la couleur, c'est très agréable, ça glisse bien. Ça commence à sécher finalement, ça sèche plus vite que sur la main. Ça s'est appliqué de façon homogène. C'est un énorme coup de cœur ce rouge à lèvres. Et je sais plus le prix, mais je crois que c'était 2 €. Je suis ultra fan, ultra fan. Je crois que je cherchais tellement cette teinte marronnée bois de rose depuis longtemps, et ben je l'ai trouvé chez Primark pour presque rien. Waouh! Alors je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je pense pas que je vais mettre le gloss par dessus. Je le mettrai dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai. Je vais rester avec cette teinte-ci. Donc voilà le résultat final. Il y a du bon, il y a du moins bon. On va faire le bilan ensemble. On va commencer par les primers. Non, franchement, je vous mettrai quand même une note sur la tenue du maquillage. Sur celui-ci qui agrippait le fond de teint, je suis plutôt d'accord. Par contre, les rougeurs, non, j'ai l'impression même qu'on voit que ça. Je dirais bof. Alors, pour le fond de teint, c'est un énorme flop. Medium to full coverage, pas du tout. J'ai galéré pour l'appliquer, pour l'estomper. Il bouge. La teinte m'allait finalement, beige sable, bien que je pensais que c'était très foncé. Bon, il s'est pas oxydé.
Fini naturel, je confirme. Par contre, je pense qu'il y a mieux, et même chez Primark, je pense qu'il y a mieux. J'ai pris celui-ci parce que c'était la seule teinte qui allait me convenir. L'anti-cerne, c'est un énorme flop, non pas parce qu'il est trop clair, mais il a filé dans les ridules, il n'est pas couvrant. Non, alors là, franchement, même 4 €, là, j'ai regretté de les avoir achetés. Le bronzer à 1,50 €, pas mal, trop foncé, trop orangé. Faut y aller avec parcimonie, mais je vais le retester plutôt quand je serai un peu plus bronzée. Mais oui, pourquoi pas. Le blush, la couleur est très jolie, un petit peu satiné. Pour 1,50 €, je suis assez surprise. Il s'estompe bien, il ne fait pas de... Il n'est pas patchy, si vous voulez, il ne fait pas de marque. Par contre, il marque les irrégularités de la peau. Ça, c'est un peu moins bien si vous n'avez pas une peau photoshopée. Mais oui, pourquoi pas. Après, on avait quoi ? L'highlighter, alors, j'aime bien cette palette d'highlighter, il y a de quoi faire, même ici la couleur plus foncée, je pourrais même l'utiliser comme top coat bronzer pour cet été. J'ai bien aimé l'utilisation, aller chercher la teinte que je voulais. Il est pigmenté mais pas trop, mais modulable. Je vous avais pas donné le prix, je l'ai pas ici, mais je crois qu'il m'avait coûté 4-5 € grand max, et il y a quand même 24 grammes à l'intérieur. Si je devais le mettre dans mon projet Tenpan, ça serait pas possible. Je vais le réutiliser avec grand plaisir. On passe à la palette pour les yeux. J'ai bien aimé, comme je vous ai dit, le fait qu'il y ait 3 textures différentes: mat, semi-mat, satiné, métallique. J'aime beaucoup l'harmonie nude, on peut pas faire plus nude que ça. Les couleurs se mélangeaient bien entre elles, se superposaient, s'estompaient très bien. Il y a des fards pigmentés, d'autres un peu moins. Les métalliques, la formule, je pense, est à revoir, mais je vais réutiliser cette palette volontiers. On passe maintenant au mascara. Le mascara, je vais le tester un petit peu dans la durée. J'ai bien aimé la brosse, qui est très fine et qui a vraiment séparé mes cils. J'ai réussi à aller dans le coin interne parce qu'elle est toute petite. Si vous avez des cils du bas, pas comme moi, elle sera idéale. Je le trouve malgré tout un peu sec. Il a bien noirci mes cils, mais sans plus. Je dirais que ce mascara, c'est un bof. Et on finit par les lèvres. Alors les lèvres, hein, vous savez, c'est un gros coup de cœur. Le gloss, je vais le tester dans quelques temps, je vous en reparlerai. Ce rouge à lèvres, voilà, donc il est devenu mat. On va faire le test. Il est presque sans transfert, mais ça c'est parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore totalement sec. La couleur, c'est une tuerie. Voilà, si vous cherchez un nude un petit peu soutenu, allez-y, surtout pour le prix. De toute façon, je vous marque la teinte en barre d'infos. Le look final est plutôt pas mal, le teint est vraiment dégueu, hein. Heureusement que vous ne voyez pas de près, c'est un crash test, il y a du bon et du moins bon. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en avez pensé, ou si vous êtes conquise par le make-up Primark, si vous étiez contente que je crash teste cette marque petit prix. Je vous attends en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.